بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On commence aujourd'hui, Inch'Allah, une série de nouveaux cours. Donc on a fini, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, les hadiths de Sahih al-Imam al-Bukhari liés aux vertus du Coran al-Karim. Et on va commencer aujourd'hui, Inch'Allah, un chapitre de Sahih Muslim cette fois-ci. Donc Sahih Muslim, ce livre-là, Sahih al-Imam Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, rahimahullah, qui est décédé en 261 de l'Hégire. Donc l'imam Muslim, rahimahullah, c'est l'élève de l'imam al-Bukhari. C'est l'élève de l'imam al-Bukhari. Et c'est ces deux savants qui ont compilé et écrit les deux recueils les plus authentiques après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit as-sahihan. C'est pour ça qu'on dit huma asahhul kutubi ba'da kitabillah. Ce sont les livres les plus authentiques après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imam Bukhari est quand même au-dessus dans l'authenticité, car les conditions que s'est imposé l'imam al-Bukhari sont nettement plus strictes que celles que s'est imposé l'imam Muslim rahimahullah, mais le tout demeure dans la sphère de l'authenticité. Donc il y a le plus authentique et l'authentique. Le chapitre que j'ai choisi est Kitab Fada'il as-Sahaba, donc les vertus des compagnons radiyallahu anhum. Donc ce chapitre-là, qui est le chapitre numéro 44, chapitre numéro 44 de Sahih Muslim, qui va nous permettre, Inch'Allah, de découvrir qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à travers les hadiths prophétiques, à travers des hadiths cités par l'imam Muslim avec une chaîne de transmission, souvent des éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même vis-à-vis de certains de ses compagnons radiyallahu anhum. Donc il est important de connaître qui sont as-sahaba radiyallahu anhum, car ça permet d'aimer les premiers croyants de cette communauté. Ça permet d'aimer ceux qui nous ont transmis cette religion. Ça permet d'aimer ceux qui ont subi énormément de maux, qui ont subi de la torture, qui ont subi le fait d'être pourchassés dans le but de préserver leur religion. Donc on ne peut que aimer ces gens-là. Et Allah Azza wa Jal lui-même a fait les éloges des Sahaba radiyallahu anhum lorsqu'il dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Et dans de nombreux versets, il dit رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Et donc les versets à ce sujet sont très très nombreux. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Donc les versets qui font l'éloge des compagnons radiyallahu anhum sont très nombreux. Donc Fada'il as-Sahaba, donc les vertus des compagnons radiyallahu anhum. Premièrement, qu'est-ce que un compagnon? Lorsqu'on dit as-sahabi, qu'est-ce qu'on entend par cela? As-sahabi huwa kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa mata ala al-islam. Donc toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort musulman. Donc toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une fois,
en croyant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui mourrait sur l'islam. Donc, toute personne qui rentre dans cette définition est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que ce soit une simple rencontre, que ce soit, on va dire, qu'il l'ait vu ou pas. Certains compagnons étaient aveugles, comme Abdullah ibn Maktoum, radiyallahu anhu. Que ce soit la personne soit restée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs années, ou bien à Médine seulement, ayant combattu avec lui dans de nombreuses batailles. Toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une seule fois, ne serait-ce qu'un instant, en ayant la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc toute personne qui aurait une foi dans un autre prophète, ce n'est pas un sahabi. Par exemple, les gens de Ahlul Kitab à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a parfois des chrétiens, des juifs qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont cru en un autre prophète que Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc ce ne sont pas de sahaba. Donc il faut rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croire en lui et mourir musulman. Donc toute personne qui par exemple aurait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui, mais avant la fin de sa vie, il aurait apostasié. Par exemple, il y a de nombreux musulmans qui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont apostasié. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce que l'on appelle Hurub al-Ridda, à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc tous ces gens-là qui sont morts non musulmans ne font pas partie des compagnons radiyallahu anhu. Donc même si certains, ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Donc toute personne qui rentre dans cette définition est alors un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'était par rapport à la définition du compagnon. Deuxième point, avant que l'on commence par Fada'il, Abu Bakr as-Siddiq, ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali. Donc il a mis dans un ordre qui est l'ordre on va dire les degrés des compagnons radiyallahu anhum, car on va voir que les compagnons radiyallahu anhum ne sont pas tous au même niveau. Nous avons par exemple Abu Bakr as-Siddiq, Omar, Uthman, Ali, le Khulafa al-Arba'a, ensuite nous avons l'Ashara al-Mubashiruna bil-Jannah, ensuite nous avons le Muhajirin, ensuite l'Ansar, etc. Donc il y a différents degrés entre les compagnons radiyallahu anhum. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les compagnons sont des gens intègres, ce que l'on appelle Udul, sans exception, et ceci par consensus chez les gens du sunnisme, yani Ahlus Sunnah, qui considèrent tous les compagnons radiyallahu anhum comme intègres. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque les savants du hadith cherchent à connaître l'authenticité d'un hadith, donc ils regardent les narrateurs de la chaîne de transmission, Ruwat al-Isnad, mais ils ne regardent jamais celui qui rapporte cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi. Est-ce qu'il est intègre ou pas? Là, on ne regarde même pas est-ce qu'il est intègre ou pas. Min at-tabi'in faman ba'dahum, oui, de ceux qui sont venus après les compagnons radiyallahu anhum, jusqu'à par exemple ceux qui ont compilé les hadiths, oui, on regarde narrateur par narrateur. Mais jamais on ne regarde le compagnon radiyallahu anhum est intègre. Donc eux ils sont intègres sans divergence chez les savants sunnites. Et ça c'est très important. Que les compagnons radiyallahu anhum soient les plus illustres parmi les sahaba, ou bien même un compagnon qui n'aurait rapporté qu'un seul hadith. Tous les sahaba radiyallahu anhum udul. Également, même si certains ont participé aux divergences qu'il y a pu avoir entre certains compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les divergences qu'il y a pu avoir entre ashab al-Jamal, ou bien fi Ghazwat Siffin, ou bien Ma'rakat Siffin, tous ces gens-là sont intègres. Tous ces compagnons radiyallahu anhum sont intègres. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal a informé de cela
dans le Coran al-Karim. Lorsqu'il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Donc il s'adresse aux compagnons radiyallahu anhum. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté que l'on ait fait surgir aux gens. Donc, et à leur tête, c'est as-sahaba radiyallahu anhum. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Et ainsi on a fait de vous une communauté de justes, de gens intègres, et à leur tête as-sahaba radiyallahu anhum. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. Allah Azza wa Jalla dit qu'il a agréé les croyants qui ont porté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Yani shajarat al-Ridwan, lors de Hadithat al-Hudaybiyah, lorsque donc les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été bloqués, n'ont pas pu accomplir l'Umrah, et lorsque il a envoyé comme ambassadeur Uthman ibn Affan à la Mecque, donc ça c'est l'année 6 de l'Hégire, et qu'une rumeur s'est répandue que Uthman avait été tué à la Mecque. Et donc le prophète sallam a demandé allégeance à tous les compagnons présents ce jour-là, et Allah Azza wa Jal a agréé tous ces gens-là. Allah Azza wa Jal dit également وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Et les textes faisant l'éloge des compagnons radiyallahu anhum sont très nombreux. Donc nous avons le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ces hadiths justement qu'on va découvrir dans Fada'il as-Sahaba radiyallahu anhum. Et de toute manière il y a ce que l'on appelle Ijma' al-Ulama, donc le consensus des savants sur l'intégrité des compagnons radiyallahu anhum sans exception. Également lorsque l'on ouvre les recueils de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit al-Kutub Sitta par exemple, al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, Ibn Majah, même Muwatta al-Imam Malik rahimahullah, même Musnad al-Imam Ahmed, également Musnad al-Tayalisi, donc tous les livres où sont compilés les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarquera que certains compagnons radiyallahu anhum se démarquent. Ils ont plus rapporté de hadiths que les autres. Donc cela est dû au fait que certains donc étaient plus proches que d'autres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également au fait que certains se sont entièrement voués ou consacrés à l'enseignement du hadith et à la transmission du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, alayhi salatu wa sallam, comme Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu, il est resté très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 4 années. Donc il est rentré dans l'islam l'année 7 de l'Hégire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé l'année 11 de l'Hégire. Malgré cela, personne ne rapporte plus de hadiths que Abu Huraira radiyallahu anhu. Car après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'être resté très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 4 années, il s'est entièrement consacré à la transmission du hadith prophétique. Donc, les ulama rahimahumullah, ils ont certains compagnons qu'ils appellent al-mukthirin. Al-mukthirin. Et ils sont au nombre de 6. Donc nous avons Abu Huraira, donc, qui dépasse même de loin les autres. Abu Huraira. Ensuite Ibn Omar, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Ensuite Anas. Ensuite Aisha radiyallahu anha. Ensuite Ibn Abbas radiyallahu an. Jabir radiyallahu an. Et Abu Sa'id al-Khudri. Donc Abu Huraira, Ibn Omar, Anas, Aisha radiyallahu anha, Ibn Abbas, Jabir et Abu Sa'id al-Khudri. Voilà dans l'ordre ceux qui ont le plus rapporté de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons certains compagnons qui étaient beaucoup plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Bakr as-Siddiq, comme Omar ibn al-Khattab. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été occupés par comment dire, être à la tête d'un État, par comment dire, l'organisation de cet État,
donc il n'avait pas trop le temps. Donc malgré cela, il y a des hadiths de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, des hadiths de Omar ibn Khattab, des hadiths de Othman, des hadiths de Ali. Mais c'est incomparable avec les hadiths rapportés par Abu Huraira ou bien même Ibn Omar radiallahu an al-Jami'. Autre point, quel est le nombre des compagnons radiallahu anhu? Donc si on dit كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui et qui est mort musulman. Combien ça fait de personnes parmi donc, ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il y a une divergence chez les savants, mais ça tourne autour de 100 000 personnes. Ça tourne autour de 100 000 personnes. Donc, les compagnons radiallahu anhum sont au nombre de 100 000. Ensuite, nous avons, comme on va le découvrir à travers les hadiths, donc différents degrés parmi les sahaba radiallahu anhum. Nous avons al-khulafa al-rashidin. Nous avons al-khulafa al-rashidin, donc Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ensuite, nous avons al-ashara, al-mubashirina, bi al-jannah. Ensuite, nous avons par exemple les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons le muhajiroun, l'ansar, etc., etc. Donc il y a on va dire des degrés, des classes par rapport aux sahaba radiyallahu anhum. Et ces classes, c'est en fonction justement des louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers certains compagnons, comme ceux par exemple à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis pendant sa vie. Donc le meilleur des compagnons radiyallahu anhum, c'est Abu Bakr. Ceci sans divergence chez les savants de l'islam. Même sahaba radiyallahu anhum considéraient Abu Bakr radiyallahu anhum comme le meilleur parmi eux. Donc Abu Bakr, c'est le meilleur homme après les compagnons, après les prophètes. Donc c'est le meilleur homme après tous les prophètes. Ensuite c'est Omar radiyallahu anhu, donc sans divergence également chez les savants. Ensuite c'est Othman, malgré qu'on trouve dans les premiers siècles certains savants qui considéraient Ali comme meilleur que Othman. Hada fil fadl, laysa fil khilafa. Donc ça c'est dans la vertu et le rang, pas dans celui qui mérite le plus d'être calife. Celui qui mérite le plus d'être calife, également sans divergence, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. Mais qui est le meilleur entre Othman et Ali? Certains, la grande majorité considère Othman comme meilleur que Ali ibn Abi Talib, et certains savants, parmi eux les savants de Al-Kufa, ils considéraient Ali ibn Abi Talib comme meilleur que Othman ibn Affan. Ensuite, cette divergence, avec le temps, a presque disparu pour que tous les musulmans soient d'accord sur le fait que Othman est le meilleur après Abu Bakr et Omar. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Omar, il nous dit كنا يعني الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. Dans Sahih al-Imam Bukhari, Ibn Omar il nous dit que les compagnons, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne comparait personne à Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, et ensuite on laissait tous les compagnons au même niveau, donc sans les classer. Donc ça c'était pendant la vie du prophète sallam. Le prophète sallam, il entendait cela et il approuvait alayhi salatu wassalam. Également, donc on a dit man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui et mourant musulman. Donc qui est le premier musulman ou qui est le premier compagnon radiyallahu anhum? Donc il y a plusieurs hadiths nous disant que un tel est le premier à avoir embrassé l'islam. Une telle est la première à avoir embrassé l'islam. On nous dit par exemple Abu Bakr est le premier à avoir embrassé l'islam, Khadija est la première à avoir embrassé l'islam, Ali est le premier à avoir embrassé l'islam,
Zayd ibn Haritha est le premier à avoir embrassé l'islam. Donc certains savants, rahimahumullah, pour réunir entre tous ces textes, ils ont dit le premier homme libre, c'est Abu Bakr. La première femme, c'est Khadija, radiyallahu anha. Le premier enfant, c'est Ali ibn Abi Talib, car lors de la révélation, il était enfant. Le premier esclave, c'est Zayd ibn Haritha. Ou bien certains disent Bilal, radiyallahu anhu. Donc Abu Bakr as-Siddiq, comme on va voir, c'est le premier dont on va citer ces hadiths, c'est le premier à avoir embrassé l'islam et avoir suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier compagnon qui est décédé, radiyallahu anhum, c'est Abu Tufayl. Il s'appelle Abu Tufayl Amir ibn Wathila al-Laythi. Il est mort à la Mecque en l'an 107 de l'Hégire, radiyallahu anhu. Donc presque 100 ans, et on va dire 93 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi ou bien 96 ans, pardon, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu très longtemps et c'est le dernier. Donc il s'appelle Abu Tufayl Amir ibn Wathila. Donc on commence avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier chapitre qu'a cité l'imam al-Bukhari, c'est Bab min fada'il Abi Bakrin as-Siddiq. Donc parmi les vertus. Donc l'imam Muslim rahimahullah ne prétend pas citer ici toutes les vertus de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc il va citer certains hadiths qui vont nous permettre donc de découvrir qui est ce compagnon radiyallahu anhu. Donc pourquoi il ne cite pas tout? Parce que, comme on avait vu avec l'imam al-Bukhari, parfois certains hadiths ne rentrent pas dans ces conditions. Donc lui il s'est fixé une condition d'authenticité assez sévère. Donc ici il suffit qu'un hadith ne rentre pas dans ces conditions, il ne le cite pas. Également, il ne veut pas que son livre soit trop long. Donc parfois il est obligé de choisir entre certains hadiths. من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Donc Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nous dit que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu l'a informé ou lui a transmis ou lui a conté que lorsqu'il était dans la grotte, yani fi ghari Thawr, dans la grotte de Thawr à la Mecque, lorsqu'il s'était caché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la hijra, l'hégire vers Médine, il nous dit qu'il a pu voir les pieds des polythéistes au niveau de leur tête. Donc eux ils étaient rentrés dans la grotte, donc vers le bas, et au niveau de leur tête il y avait les pieds des polythéistes, donc Abu Bakr pouvait apercevoir leurs pieds. Et j'ai dit ya Rasulallah, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux regarde au niveau de ses pieds, il va nous voir. Si l'un d'entre eux regarde au niveau de ses pieds, il va nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ya Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes? Allah est leur troisième. Allah est leur troisième. Donc ce hadith, c'est une vertu de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, du fait qu'il fut le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant l'hégire. Et cet événement est tellement important que il a été cité dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat At-Tawbah, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Donc si vous ne secourez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a secouru. Lorsqu'ils étaient deux dans la grotte et lorsque le prophète a dit à son compagnon ne sois pas triste, la tahzan, Allah est avec nous. Donc cela, cet événement est cité dans le Coran al-Karim. Donc c'est un événement, et sans divergence ici, c'est l'événement de l'hégire vers Médine, lorsqu'ils se sont cachés tous les deux dans la grotte de Thawr, au sud de la Mecque. Donc Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr, c'est sa kunya. Donc dès que vous entendez Abu Bakr, Abu Huraira, Abu Tufayl, Abu Salama, Abu il y en a énormément, Abu Talha, etc., etc. C'est ce que l'on appelle une kunya. Pareil pour les femmes, Sulaym, Salama, Habiba. Donc c'est ce que l'on appelle une kunya. Donc parmi les Sahaba radiyallahu anhum, donc les Sahaba ils avaient tous un nom et une kunya. Donc souvent cette kunya c'était en fonction de leurs enfants. Donc de leurs enfants, ils choisissaient la kunya du fils aîné. Donc ici nous avons Abu Bakr. Certains parfois ils avaient une kunya sans même avoir d'enfants. Mais en tout cas ils avaient tous un nom et une kunya. Certains étaient plus célèbres par leur nom, d'autres par leur kunya, comme ici Abu Bakr. Jusqu'à ce qu'à la fin on ne connaisse même plus le nom de ce compagnon. Comme Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira ou Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Mais qui connaît son nom? Il est connu par Abu Huraira. Abu Bakr. Abu Bakr, c'est Abdullah. Son nom, c'est Abdullah. Abdullah ibn Uthman. Son père également, il s'appelle Abu Quhafa. Et il est également connu par sa kunya. Donc c'est Abdullah ibn Uthman. Ou Abdullah ibn Abi Quhafa. Donc ça, c'est le nom de Abu Bakr. Il a été également appelé Atiq. Il était appelé également Atiq. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit Man arada an yanzura ila atiqin min an-nar fan yanzur illa Abi Bakr. Celui qui désire regarder une personne affranchie, l'atiq ça veut dire l'affranchi. Celui qui désire voir une personne qu'Allah azza wa jalla a affranchie de l'enfer, qu'il regarde Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Certains disent que il a été appelé Atiq avant même cela, car la mère de Abu Bakr, donc Selma, elle perdait chaque enfant qu'elle portait dans son ventre. Donc elle n'arrivait pas à avoir une grossesse jusqu'à son terme. Et le jour où elle a accouché de Abu Bakr as-Siddiq, elle l'a amené auprès de Bayt Allah al-Haram en disant Allahumma hada atiquka. Donc c'est le seul qui a réussi à survivre. Donc il a été appelé depuis ce jour Al-Atiq. Donc Abdullah ibn Uthman ou Abdullah ibn Abi Quhafa al-Taymi, donc de la tribu de Bani Taym. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va également l'appeler As-Siddiq. Il va avoir comme surnom As-Siddiq, et ceci lorsque il va approuver et croire avec certitude à l'événement de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam en une seule nuit va voyager de la Mecque jusqu'à Jérusalem et ensuite monter jusqu'au 7e ciel, ceci en une seule nuit. Subhanalladhi asra bi'abadihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve à la Mecque, donc aller-retour, et il compte ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Et les gens de la Mecque ne croient pas à cela. Même certains parmi les croyants ont délaissé l'islam à cause de cet événement, car ça sortait de tout ce qu'ils avaient pu entendre précédemment. Et donc certains parmi
les chefs de Quraysh sont partis voir aussitôt Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour justement essayer de le faire douter. On lui dit, car ils savent que si Abu Bakr délaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela serait un coup très violent porté à l'islam et aux musulmans. Donc ils ont dit, es-tu au courant de ce que ton ami Mohammed prétend avoir accompli en une seule nuit, être parti de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis, etc., etc. Et Abu Bakr a dit, Ana usaddiquhu fima huwa a'zamu min hada. Donc moi, je le crois même lorsqu'il il rapporte des choses encore plus étonnantes que cela. Ana usaddiquhu fi khabarin yanzilu alayhi min as-sama'. Donc moi, je le crois lorsque la révélation, le Coran, descend sur lui du ciel. Donc comment ne puis-je pas croire qu'en une nuit, il est parti jusqu'à Jérusalem. Et à partir de ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé Abu Bakr as-Siddiq. As-Siddiq. Donc ça vient de Sidq. Donc le fait qu'il ait cru, qu'il ait statué de la véracité de cet événement important parmi les événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, dès son entrée en islam, il a tout de suite commencé à prêcher et à appeler les autres vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour comprendre la récompense qu'aura Abu Bakr as-Siddiq dans l'au-delà, sachez que 5 parmi les 10, parmi l'Ashara al-Mubashirin bil Jannah, ils ont embrassé l'islam grâce au prêche de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc tout acte accompli par ces 5 compagnons viennent dans la balance de Abu Bakr as-Siddiq. Donc qui a embrassé l'islam, on va dire, sous l'influence de Abu Bakr as-Siddiq, ou bien après l'appel de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, nous avons Uthman ibn Affan, nous avons Talha ibn Ubaydillah, nous avons Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Abi Waqqas, et d'autres. Donc ici c'est les plus célèbres. Et pourquoi on parle d'eux? Parce que c'est parmi al-Ashara al-Mubashirin bil Jannah. Donc Uthman, Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense, radiyallahu anhu. Donc Abu Bakr, elle s'appelle Selma. Donc son père il s'appelle Uthman Abu Quhafa et sa mère s'appelle Selma bint Sakhr. Donc elle est également musulmane. Donc Abu Bakr, subhanallah, parmi ses spécificités, donc il y a 4 générations qui sont tous musulmans. Nous avons Abu Quhafa, son épouse Selma, ensuite Abu Bakr as-Siddiq, tous ses enfants et les petits-enfants. Et ils ont tous vécu au même moment. Ils ont vécu au même moment. Donc 4 générations de compagnons. Donc nous avons Abu Quhafa, Sahabi, Abu Bakr, les filles de Abu Bakr as-Siddiq et ses fils, et ses petits-fils qui sont également Sahaba radiyallahu anhum, comme par exemple les enfants de Asma bint Abu Bakr et de Zubayr ibn al-Awwam. Ala kulli. Abu Bakr radiyallahu anhu, il est décédé l'année 13 de l'Hégire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé l'année 11 de l'Hégire et Abu Bakr est devenu calife et son khilafa a duré 2 ans et 6 mois et il est décédé l'année 13 de l'Hégire. Et il avait 63 ans comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr était plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 2 ans. Et donc c'est pour ça qu'il est décédé au même âge que Abu Bakr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on rappelle le hadith. Anas ibn Malik radiyallahu anhu يقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار
فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Donc Anas ibn Malik radiallahu anhu, il nous dit qu'Abu Bakr radiallahu anhu l'a informé sur ce qui s'était passé le jour de l'Hijr, al-Hijra, lorsqu'ils étaient cachés dans la grotte de Thawr. Et il dit qu'il voyait les pieds des polythéistes au niveau de leur tête, au niveau de la tête du prophète et de la tête de Abu Bakr radiallahu anhu. Et il dit que si l'un d'entre eux avait juste regardé auprès de ses pieds, il aurait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait vu Abu Bakr, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réconforté Abu Bakr en lui disant Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Que penses-tu de deux hommes donc dans la grotte, toi et moi, et Allah azza wa jal est avec eux, et le troisième parmi eux. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr se retrouvent-ils dans cette grotte? Donc lorsque l'oppression est devenue trop forte sur les musulmans à la Mecque, après certains aient émigré vers l'Abyssinie à 2 reprises, Allah Azza wa Jalla a autorisé donc aux musulmans de partir à Médine, qui s'appelait Yathrib à l'époque. Après justement que les gens de Médine, de Yathrib, aient donné allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils allaient l'accueillir, lui et les musulmans, et qu'ils allaient croire en lui et le secourir. Donc les musulmans ont commencé à partir, donc un par un, ou par petits groupes, de la Mecque jusqu'à Médine. Et voyant cela, les gens de la Mecque ont décidé d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah Azza wa Jal donc a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam du stratagème et du plan des gens de Quraysh qu'ils voulaient l'assassiner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de mettre Ali ibn Abi Talib dans son lit, donc de le faire dormir à sa place, et que lui, il allait justement partir vers Médine. Et les polythéistes donc, ont encerclé la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah Azza wa Jal donc a, on va dire, aveuglé ces gens-là. Ils n'ont pas vu la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète est sorti, et il y avait devant lui les gens de Quraysh qui n'ont pas pu le voir. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et le prophète sallam a jeté donc sur la tête de chacun une jetée de terre. Et il a laissé Ali ibn Abi Talib dans son lit et il a décidé d'émigrer. Donc eux, ils veulent le tuer, l'assassiner. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et donc il se rend chez Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour partir vers Médine. Donc pour troubler ou pour tromper les gens de Quraysh, ils se sont dirigés vers le sud. Donc Médine par rapport à la Mecque c'est au nord. Mais s'ils partaient vers le nord, ils auraient sûrement été rattrapés par les gens de Quraysh. Donc en partant vers le sud et ensuite en rattrapant le chemin par un détour, ça permettait justement d'être tranquille pendant une longue période avant d'arriver à Médine. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Abu Bakr en lui disant que Allah Azza wa Jal donc lui a autorisé d'émigrer, et Abu Bakr lui a dit as-suhbata ya Rasulallah, donc je veux être avec toi pendant ce voyage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de l'accompagner ou bien pendant ce noble voyage. Donc on a vu, Abu Bakr va être cité dans le Coran al-Karim. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Donc c'est une noblesse d'être cité dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le lendemain matin, alors que le prophète sallam est déjà parti pour son voyage, il s'est caché dans la grotte de Thawr, donc au sud de la Mecque. En demandant à Abu Bakr a demandé à Asma de leur ramener de la nourriture. Abdullah ibn Abi Bakr ramenait les informations de la Mecque, donc qu'est-ce qui se disait sur
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Amir ibn Fuhayra, donc le domestique de Abu Bakr, leur ramenait du lait et de la nourriture. Et donc ils sont restés 3 nuits là-bas. 3 nuits là-bas. Et les gens de la Mecque ont cherché partout. Ils avaient même mis une rançon de 100 chamelles pour quiconque rapporterait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mort ou vivant. Et donc ils sont même arrivés jusqu'à devant la grotte où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, El-Ghar. Ils sont arrivés même devant le trou de la grotte où étaient Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Abu Bakr a dit Ya Rasulallah, law nadhara ahaduhum ila qadami la absarana. Si l'un d'entre eux avait juste regardé au niveau de ses pieds, il nous aurait vus. Mais Allah Azza wa Jal donc protège son prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a conscience. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Donc Allah Azza wa Jal, il protège ses messagers. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah Azza wa Jal dit que ma parole donc est de secourir mes messagers. Et de secourir mes messagers. Donc le prophète sallam, il a cette certitude que Allah Azza wa Jal va protéger le prophète, va le protéger et qui va lui permettre d'arriver à Médine. Donc ils sont restés 3 nuits dans la grotte et ensuite ils sont sortis et ont pris le chemin vers Médine avec un petit détour pour rejoindre la route du nord. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez sa réponse. Donc Abu Bakr, il a peur. Donc il n'a pas peur pour lui, il a plus peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car si donc les gens de Quraysh assassinent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est ça la crainte de Abu Bakr. Lorsqu'il lui dit la tahzen, ne sois pas triste. Donc c'est pas, il n'a pas peur ni attristé pour lui-même, pour sa propre personne. Là, il a peur pour l'islam, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, il aime plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa propre personne. Et le prophète lui dit la tahzan inna Allah ma'ana. Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Que penses-tu de 2 personnes, Allah Azza wa Jal et le troisième? En ce qui concerne Allahu thalithuhuma ou bien inna Allah ma'ana, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal va nous secourir. Donc c'est ce que l'on appelle al-ma'iyya. Donc lorsque vous voyez Allahu ma'a dans le Coran al-Karim ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 sortes. Nous avons al-ma'iyya al-'amma. Donc Allah Azza wa Jal, il est avec toutes ses créatures. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, rien ne lui échappe parmi les actes, parmi les paroles, parmi même les intentions, parmi les murmures, les pensées. Allah Azza wa Jal est au courant de tout. Allah Azza wa Jal est au courant de tout. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Également وهو معكم أينما كنتم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. Et Allah est avec vous où que vous soyez. C'est-à-dire qu'il sait tout ce que vous faites. Allah Azza wa Jal est avec vous par sa science. Ça englobe toutes les créatures. Et également, nous avons al-ma'iyyatu al-khassa. Donc ensuite, nous avons le ma'iyya seulement pour les croyants. Ça, c'est le secours d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, la tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas attristé, Allah Azza wa Jal va nous secourir. Inna Allah ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun. Également Moussa lorsqu'il a dit Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah Azza wa Jal est avec moi, il va me secourir. Allah Azza wa Jal dit à Moussa et Haroun Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je vais vous secourir, je vois et j'entends. Donc lorsque le mot ma'a englobe toutes les créatures, ce que l'on appelle al-ma'iyya al-'amma. Ça englobe donc, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que rien ne lui échappe. Et lorsque c'est lié aux croyants, c'est le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ici.
La tahzan inna Allah ma'ana. Allah Azza wa Jal va nous secourir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une confiance complète en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc les polythéistes sont proches. Les pieds des polythéistes sont au niveau de la tête de Abu Bakr et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, n'importe qui aurait pris peur, comme c'est le cas de Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une confiance parfaite en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Allah Azza wa Jalla s'est promis, dans de nombreux versets, de secourir ses messagers. Allah Azza wa Jalla dit également إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Nous allons secourir nos messagers et ceux qui ont cru ici-bas et dans l'au-delà. Donc la confiance absolue du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la promesse d'Allah Azza wa Jalla. Et ainsi il doit être le croyant. Toutes les promesses présentes dans le Coran, il faut que le musulman en ait la certitude, en ait une confiance parfaite que Allah Azza wa Jalla la yukhlifu al-mi'ad, Allah Azza wa Jalla ne faillit pas à ses promesses. Deuxièmement, dans ce hadith, donc il y a une vertu et un titre noble, de noblesse pour Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, du fait qu'il a été le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cet important événement qu'est l'hégire de la Mecque jusqu'à Médine. Donc c'est une chose que n'a partagé personne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à part Abu Bakr radiyallahu anhu, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla, donc il éternise cet événement dans surat At-Tawbah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Également Abu Bakr radiyallahu anhu, on voit également son immense souci et son immense amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr, il va même être, lorsqu'ils vont arriver à la grotte, avant même d'y entrer, Abu Bakr va rentrer seul dans la grotte pour voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des animaux, des insectes. Il va rentrer dans la grotte seul pour vérifier tout cela. Il va même être piqué par un serpent lors de cette découverte de la grotte. Donc il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Même lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit la tahzan, sa crainte, c'est pas une crainte pour lui-même, mais une crainte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un mal atteigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr ne pouvait pas concevoir qu'un mal atteigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il préférait qu'un mal l'atteigne lui plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit atteint. Car la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'arrêt de l'islam, l'arrêt du prêche à l'islam, l'arrêt de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abu Bakr réfléchit à toutes ces choses-là et c'est pour ça qu'il est au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne veut qu'aucun mal n'atteigne le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans l'Hijra, et Abu Bakr, donc, il s'enfuit. Il s'enfuit pour préserver leur religion, en laissant tout ce qu'ils possèdent à la Mecque. Pourquoi ? Parce que la religion est la chose la plus précieuse que possède le croyant. Donc le croyant, il préfère perdre ses maisons, perdre sa fortune, perdre ses terrains, mais préserver sa religion. Parce que Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal t'interrogera, même dès la tombe, Man Rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Et même, le prophète nous a informé que lorsque l'un d'entre nous est enterré, il est suivi par trois choses.
يعني إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة يرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله أو إذا مات الإنسان تبعه أهله وماله وعمله فيبقى عمله ويرجع العمل والأهل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, lorsque l'on meurt, il y a trois choses qui nous suivent: notre famille, nos biens et nos actes. Lorsque l'on va être enterré. Et ensuite, la famille revient et les biens reviennent et ne restent avec nous dans notre tombe que nos actes. Donc notre vie, fi hayat al-barzakh, dans la tombe, sera en fonction de nos actes. Yawm al-qiyamah, le passage sur le pont sera en fonction de nos actes. Notre entrée au paradis sera également par cause de nos actes. Donc il est important, et Abu Bakr l'a très bien compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a très bien compris. Et il s'enfuit pour préserver leur religion, pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, donc malgré que Allah azza wa jalla ait promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le protéger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bil asbab. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait quand même les causes pour se protéger. Donc tawakkul, donc le fait de s'en remettre à Allah azza wa jalla, d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas en contradiction avec les causes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il est recherché, il sait que sa tête est mise à prix et donc il se cache dans la grotte. Il ne dit pas que Allah azza wa jalla va me protéger. Là, il fait les causes tout en ayant confiance que Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger. Et ainsi doit être le croyant. Il doit être tawakkul, il faut faire les causes. Tu as confiance en Allah azza wa jalla, tu t'en remets à Allah azza wa jalla dans tes projets, mais tu fais les causes. Donc tu te protèges lorsqu'un mal doit t'atteindre. Ce n'est pas en contradiction avec tawakkul. Donc, et ça, ce n'est pas une chose propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même comment dire, Moussa alayhi salam, il n'a-t-il pas pris la fuite d'Égypte alors qu'il savait que Allah azza wa jalla était avec lui. Il a pris la fuite. Donc la confiance en Allah azza wa jalla n'est pas en contradiction avec les causes. التوكل يعني لا ينافي القيام بالأسباب. نكتفي بهذا إن شاء الله. في الدرس القادم نأخذ الحديث الثاني وربما نقرأه. Donc on va lire le deuxième hadith et on l'expliquera le cours prochain إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن جعفر ابن يحيى بن خالد قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وبكى فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخير وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. Donc Abu Saïd al-Khudri radiyallahu an, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était assis sur le minbar et il a dit aux compagnons radiyallahu anhum que un serviteur, Allah azza wa jal, lui a donné le choix entre choisir les beautés de ce bas monde, Zaharat ad-Dunya, et choisir ce qu'il y a auprès de lui. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Et Abu Bakr s'est mis à pleurer. Et il a dit: Fadaynaka bi abaina wa ummahatina. Ô prophète, on te donne nos pères et mères pour que tu restes avec nous. Donc Abu Bakr, il avait compris que le prophète, il parlait de lui-même. Et c'est pour ça que Abu Saïd al-Khudri, il nous dit: Kana Rasul sallam wal mukhayyar wa kana Abu Bakr a'lamana bi. Et le prophète Abu Bakr était le plus savant parmi nous. Donc c'est le seul qui a compris ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que celui qui m'a le plus donné de ses richesses, de sa compagnie, c'est Abu Bakr.
Et si je devais prendre un ami intime parmi les compagnons, j'aurais pris Abu Bakr, Khalil. Mais plutôt la fraternité musulmane. Car Allah Azza wa Jalla a pris Abu Bakr, a pris le prophète sallam comme Khalil, comme il a pris Ibrahim Khalilan. Ensuite, le prophète sallam a dit fermez toutes les portes qui mènent à la mosquée. Donc il y avait à l'époque du prophète sallam, à la mosquée, certains compagnons, ils avaient des demeures collées à la mosquée. Et ils rentraient depuis chez eux dans la mosquée. Le prophète, il a dit fermez toutes les portes sauf la porte de Abu Bakr. Donc ça, c'est un signe justement que Abu Bakr allait être le calife après le prophète sallam et que c'est lui qui allait rentrer dans la mosquée pour guider la prière en tant que khalifatou Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب صحابته رضي الله عنهم اللهم اغفر لنا ولمن سبقنا بالإيمان نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيام رمضان وأن يتوب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين